Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Ouais, plutôt bonsoir. Bon, on va attendre que certaines personnes se connectent pour qu'on puisse commencer. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux, surtout sur cette page. On aura l'occasion de nous présenter. Hello Chakou. Alors, on espère que tout le monde va bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui pensaient regarder Koh Lanta, mais bon, désolé, c'est un sujet beaucoup plus important. Donc, j'espère que des personnes vont pouvoir se connecter et écouter tout ce qu'on a à dire, parce qu'on a vraiment on a vraiment bossé à fond. On a fait des recherches et tout. Et on aimerait partager avec vous toutes les stratégies qu'on a, pouvoir donner après la parole à certaines personnes. Ah, quelqu'un demande si on peut mettre la caméra droit. Oui, on peut le faire. Si on met la caméra droit, dites-moi en commentaire si... Merci beaucoup, Grandeur Noire. Merci, merci, merci. Merci. En tout cas, si on est là, c'est en partie grâce à vous. C'est vous qui nous avez vraiment inspirés. On ne cessera jamais de le dire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler des différentes stratégies qu'on peut mettre en place, en fait, pour favoriser l'essor, surtout économique de notre communauté. Alors, s'il y a des personnes qui pensent qu'on va parler de stratégie radicale, c'est pas la peine, parce que vraiment, c'est un combat qui va durer dans le temps. C'est un combat que nos ancêtres ont entrepris depuis plus de 3 siècles, et c'est nous qui devons le continuer. Donc, forcément, c'est pas des solutions radicales, mais c'est des solutions qui vont pouvoir avoir un impact dans le temps, qui vont pouvoir, en fait, être agrémentées par notre motivation et dans la continuité. Donc, c'est dans la continuité qu'on verra le changement. Donc, ce ne sera pas fait en un claquement de doigts. Donc, à un moment, il faut dire la vérité telle qu'elle est, au risque de choquer des personnes, mais il n'y a pas de stratégie radicale, de stratégie qui fera que demain, on ne sera pas victime de tous les maux dans notre communauté. Donc, là, ce qu'on vous propose, c'est peut-être qu'on va commencer par se présenter, parce que vous ne nous connaissez pas tous. Je te laisse commencer. Oui, Grandeur Noire nous demande de mettre la vidéo sur YouTube pour que ça soit le plus vu par des personnes. Bon, on a essayé de faire un live un jour sur YouTube et ils nous ont injecté. Donc, je pense qu'on va remettre la vidéo quand même sur YouTube après l'avoir enregistrée. Mais ce sera quelque chose qui sera fait plus tard. Je te laisse commencer. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Femi et voici Steven. Donc, on est un couple afro-antillais. Moi, je suis béninoise et Steven est martiniquais. Et c'est nous qui sommes derrière la page The Panafricaniste. Qui sommes-nous? En vrai, on est juste un couple d'ingénieurs, en quelque sorte, donc informatique pour l'un et ingénieur d'affaires pour l'autre. Et on va pas revenir en détail sur cette vidéo de pourquoi on a débuté The Panafricaniste. Ça a été pour plusieurs raisons. Parce qu'on est passé d'une étape d'aliénation à une étape d'éveil, tout simplement, et on voulait partager autour de nous l'histoire de l'Afrique. On voulait partager, on voulait instruire, on voulait fédérer autour de nous une certaine communauté par rapport à la jeunesse. Donc, on a commencé ce cheminement parce qu'il est important de commencer par l'histoire. Il est important de commencer en se connaissant soi-même. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas son histoire et quand on ne connaît pas ses forces, ses faiblesses, on ne peut pas avancer. Donc, ça, c'est vraiment une étape qu'on ne doit pas louper, on va dire, parce que ça commence par là. Et c'est de là qu'on va se décoloniser l'esprit. Donc, nous, on ne s'est pas arrêté là. Donc, on est passé par l'étape de décolonisation, l'étape de la connaissance, l'étape même de la spiritualité. Et on a décidé de commencer à agir. Donc, comment nous, aujourd'hui, notre plateforme sur The Panafricaniste, on agit, et ce qui fait qu'on n'est pas une page comme toutes les autres, c'est que nous, on s'est lancé dans l'action. Nous, aujourd'hui, on est en train actuellement de développer une plateforme d'investissement qui va permettre à la diaspora d'investir en Afrique. Donc, dans quelques mois, nous, on va sauter le grand pas. On va retourner en Afrique. Ce ne sera pas une première fois pour moi, mais pour Steven qui va vivre un truc de fou.
Mais nous, aujourd'hui, on est en train de mettre en place cette plateforme d'investissement qui permettra à la diaspora africaine d'investir dans des projets agricoles au Bénin, ce qui va d'abord commencer par au Bénin et va s'étendre après dans l'Afrique. Donc, sur cette plateforme, toute personne, vous qui me regardez par exemple, pourrez investir votre argent avec un retour sur investissement, mais vous aurez eu un impact sur votre communauté, vous aurez aidé des agriculteurs à mettre en place leur projet et tout le monde est content. Donc, c'est notre mission, nous, aujourd'hui. Nous, on veut vraiment favoriser l'autosuffisance alimentaire de notre peuple et on a sauté le pas. On ne veut pas le faire sur place, donc on y va bientôt. Donc, pour pouvoir financer ce projet qui est en cours de développement et qu'on a commencé sur fonds propres, on a créé la marque Le Panafricaniste, où vous pouvez voir, en fait tous les produits qu'on vend et notre projet plus en détail. Donc, c'est sur www.thepanafricaniste.com. Donc, cette marque de vêtements, les bénéfices servent à financer le financement de cette plateforme parce qu'on a commencé sur fonds propres. On n'est pas riche, voilà, ça demande beaucoup d'argent et à un moment on s'est dit ah non, on va faire appel aux gens et nous en fait on voulait pas s'orienter vers des institutions financières. Désolé pour les personnes qui peuvent se sentir choquées, mais nous en fait notre projet c'est je sais pas comment dire, c'est vraiment un signal fort qu'on veut envoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se faire financer par des institutions, mais on a dit non. Nous, on veut que ça soit par les Africains et pour les Africains. Tant pis si des personnes pensent que c'est communautaire. Franchement, on s'en fout. Donc, c'est pourquoi on a mis en place une cagnotte. Vous trouvez tous les liens dans notre bio pour pouvoir nous aider en fait à mettre en place cette plateforme qu'on a déjà commencé et qui pourra voir le jour dans 6 mois, si Dieu nous le permet. Donc oui, on enregistrera le live. Donc je continue. Donc c'est à ça que c'est notre projet. On aura d'autres vidéos où on parlera plus en profondeur du projet, mais ce n'est pas le but. Ce n'est vraiment pas le but. Donc je vais d'abord laisser Steven parler du problème déjà. C'est ça. Pour qu'on apporte les solutions. Bon, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc ça fait quelques jours que justement George Floyd est mort aux États-Unis. Ça a beaucoup ému la communauté noire. Donc avant lui, il y en a eu pas mal d'autres. Beaucoup. Il y a eu aussi Adama Traoré en France. Il y a plein de noms. En fait, il y a plein de noms. Tout simplement. Et beaucoup de personnes disent c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase, il était déjà plein. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que les personnes se rendent compte, en fait, de toutes les injustices qu'il y a. Ça fait pas d'aujourd'hui que les personnes protestent, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, suite à ça, j'ai observé un peu comment les gens se comportaient sur les réseaux sociaux. Donc, on est passé de la phase d'indignation, où les gens partageaient un max, on dénonçait les faits. Ensuite, l'indignation a cédé place à la colère. On est descendu dans les rues, on a pu le voir avec Adama Traoré, les manifestations aussi aux États-Unis qui ont eu lieu. Et puis ensuite, j'ai l'impression que la communauté a commencé à se poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur le long terme de durable afin d'éviter que ce genre de choses ne se reproduisent pas à l'avenir? Puisque c'est bien de manifester, c'est bien de dénoncer, mais à un moment, c'est quelque chose de très ponctuel. C'est provisoire, c'est temporaire, ça ne dure pas dans le temps, du tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de procéder à un raisonnement logique. On s'est dit, pourquoi aujourd'hui la communauté noire, elle est à ce point stigmatisée? Pourquoi on la violente? Pourquoi on la tue? Et au final, au fil de nos recherches, on est remonté à une cause. Cette cause, c'est parce que personne aujourd'hui, il faut le dire les choses franchement, personne ne respecte la communauté noire. On peut le voir par exemple dernièrement, les Africains qui ont été battus en Chine, c'est un constat que l'on fait. La communauté noire n'est pas respectée aujourd'hui. Ce qui fait qu'on aboutit à des dérives comme celles auxquelles on a pu assister dernièrement. Donc une fois qu'on pose ce postulat-là, qu'est-ce qu'on fait pour gagner du respect? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, à l'ère où on vit au 21e siècle, le respect, il y a 2 façons de le gagner. Premièrement, c'est avec l'argent. Et deuxièmement, c'est avec le respect. Avec le pouvoir. Voilà, exactement. Donc nous, on a commencé à réfléchir à ces 2 pistes-là et savoir ce qu'on pourrait mettre en place aussi bien pour gagner de l'argent, augmenter justement l'impact économique, augmenter aussi la richesse économique au sein de notre communauté et comment on pourrait contribuer à donner beaucoup plus de pouvoir à notre communauté aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, à un moment, on dit les choses, les gens sont choqués parce que les gens pensent qu'on est dans un monde de bisounours. Mais le respect ne se quémande pas. Si par exemple, tu as quelqu'un qui viole les enfants, un violeur, c'est pas en lui disant
oh, arrêtez de nous violer, oh, notre vie compte que la personne va arrêter de vous violer en fait. Il faut que vous inspirez la crainte. Il faut que la personne, quand même elle veut vous toucher, elle ait peur parce qu'elle ait peur des retombées. Donc pour ça, il faut forcément de l'argent. Désolé, l'indépendance économique, c'est super important. Le pouvoir appelle le pouvoir. Donc tant qu'on n'aura pas ces deux-là, on sera toujours dans la mouise. Donc qu'est-ce qu'on a accès sur différents points, comment favoriser d'abord l'essor économique de notre communauté. Donc on va commencer par le volet économique. Donc, pour le volet économique, bon, on a tout noté parce qu'on avait tellement d'idées, donc on a tout noté. Donc, la première piste, comme les gens le répètent, c'est d'acheter et de consommer noir. Alors, beaucoup de personnes pensent que acheter et consommer noir, c'est juste via de l'argent, c'est juste via de l'achat, c'est juste, ok, aujourd'hui, j'ai acheté une bouteille d'eau chez mon frère, ça s'arrête là. Vous voyez? Donc, acheter et consommer noir, c'est déjà, ok, consommer ce que notre communauté produit, donc favoriser un soutien économique, mais c'est aussi, on va dire, mettre à disposition nos compétences. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Et ceux qui ne veulent pas entreprendre, par exemple, ils peuvent se mettre à disposition de ces business pour pouvoir les fructifier, pour pouvoir les faire connaître. Consommer, quand on dit Boy Black, il ne faut pas seulement voir la consommation, il faut voir l'appui, il faut voir le soutien, il faut voir la publicité, il faut voir, on va dire, plein de choses. Donc, par exemple, sur notre publication, on avait publié un business qui avait ouvert et qui avait fait 50 000 € en 3 heures grâce à l'aide de sa communauté. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose de 50 000 € de chiffre d'affaires en 3 heures à l'issue de l'inauguration. Donc, si sa communauté n'était pas là pour le soutenir, ça ne pourra pas se faire. Et le Boy Black, j'attire l'attention. Parce que si on investit notre argent dans un business, mais qui, en retour, ne rapporte rien à la communauté, c'est du gaspillage, en quelque sorte. C'est-à-dire que, imaginons aujourd'hui, il y a un business noir qu'on encourage, mais ce business noir, en fait, n'apporte aucune plus-value à la communauté. Ce business noir n'a aucun impact sur notre communauté. Ce business noir est dans la main des Occidentaux, par exemple. C'est comme si, en fait, c'était un serpent qui se mordait la queue. Donc, c'était vraiment ce point qu'on devait mettre en avant. Donc, moi, je vais plutôt parler des actions concrètes qu'on peut mettre en place pour développer ce concept de Buy Black. Concrètement, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait décider que toute la communauté noire, par exemple, en France, bloque un jour par mois, peut-être le dernier vendredi de chaque mois, on se dit, ce jour, il est réservé pour qu'on aille acheter, consommer dans des business tenus par des noirs. Ça, c'est une action concrète qu'on peut mettre en place. Je sais pas, souvent je regarde la page d'un restaurateur connu qui est sur Paris, New Soul Food. Il est souvent sur la place de la Défense. Pourquoi pas on se dit vendredi, voilà, on se rend là-bas, on va donner la force aux frères, on va acheter son produit, enfin ce qu'il produit. Et ensuite on va se réunir peut-être sur le parvis de la Défense pour échanger entre nous sur des pratiques de business, sur comment on pourrait s'entraider, comment on pourrait évoluer ensemble. Donc voilà, ça c'est des actions concrètes qu'aujourd'hui on peut mettre en place pour développer le Buy Black, en tout cas en France. Ok, donc ce qui est important de rajouter, c'est que tout le monde a sa place dans ce système. Là, on ne va pas partager toutes les idées qu'on a, on fera forcément des publications ou des stories pour parler de ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est de créer des blocs en fait. Nous tous, on ne peut pas y aller. C'est autour de nous, on a forcément des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui sont vraiment attentives à tout ce qui est développement de notre communauté. C'est de créer ces petites communautés, mais on en parlera plus tard. Et aussi le rôle des influenceurs noirs dans ce combat est très très important. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Et mettre cela à la disposition de la communauté noire, c'est quelque chose de très, 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 très important à faire. Et aussi, ce que je dois rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la hype du Boy Black, etc. Mais en fait, il y a une exigence au niveau de ces business. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas être professionnel. Par exemple, aujourd'hui, si moi, Femi, je décide d'aller dans un restaurant pour encourager mon frère, il faut qu'il y ait un certain professionnalisme, il faut que j'ai envie de revenir en fait. Donc, il y a aussi cette charge qui est adressée aux entrepreneurs pour qu'ils puissent en fait être professionnels parce que c'est très important. Des fois, c'est triste de le dire, mais des fois, je vais dans des trucs détenus par des noirs et j'ai plus envie de revenir parce que le professionnalisme n'y est pas, parce que l'excellence n'y est pas. Aujourd'hui, on n'a pas le choix.
on doit être excellent dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je mets un pied ou quand je vois ton business, il faut que je me dise, ah oui, ça c'est de l'excellence, ça je vais le propager, ça c'est bon, ça je me suis senti bien. Donc la charge aussi aux entrepreneurs noirs de pouvoir exceller dans leur domaine, de pouvoir vraiment offrir un service de qualité. Je voudrais juste compléter par une idée qu'a évoquée Femi, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait mettre nos compétences, les compétences que nous avons à disposition des autres membres de la communauté, donc qui lancent aussi des business. Et ça, l'idée concrète, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple créer un annuaire en ligne destiné à la communauté noire et qui regroupe les champs de compétences des personnes dans telle ville par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand quelqu'un de la communauté, je sais pas, a besoin d'un plombier, on va sur le site et on regarde les plombiers noirs qu'il y a autour de nous. Ça serait une bonne façon concrète aussi de ça doit être le premier réflexe. Oui. Le premier réflexe, c'est aujourd'hui, je sais pas, je vais aller acheter chez Sopalais. Je me demande, mais est-ce que j'ai pas un frère noir qui le vend et qui le fait bien? Vous voyez, ça doit être la première réflexion. Aujourd'hui, je dois aller acheter des produits exotiques. Aujourd'hui, on voit des personnes qui doivent aller acheter des produits exotiques, qui vendent dans les boutiques chinoises, les boutiques... Enfin, il y a vos frères qui vendent des trucs, soutenez-les, encouragez-les et même n'hésitez pas à donner votre avis. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, on a parlé du buy black, mais il faudrait comprendre pourquoi il faut qu'on mette ça en place. Donc, c'est vrai qu'au fil de nos recherches, on a pu constater que la communauté noire, de par le monde, c'était une des communautés les plus pauvres du monde. Il y a vraiment un gap qui est énorme avec les autres communautés d'un point de vue économique et financier. Et ce retard-là, il faut qu'on le comble. Et le buy black, c'est vraiment une solution à ça pour élever économiquement, en tout cas, notre communauté. Oui, en fait, il faut que quand de l'argent rentre dans notre communauté, ça fasse beaucoup de temps avant d'en ressortir. Et c'est pourquoi il faut favoriser les groupements économiques locaux à des échelles en fait locaux. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'habite en Île-de-France ou dans le 78, il faut en fait que les business que j'encourage les Noirs soient centrés en fait, c'est des points locaux. Donc quand l'argent rentre, l'argent, il va faire longtemps avant de ressortir. Donc, l'argent qui a été inséré, donc je prends peut-être 1 euro, il va vraiment faire tout le tour, en fait. C'est-à-dire qu'il va rester longtemps dans la communauté, servir beaucoup à la communauté. Pour que ça se passe, il faut qu'on ait des chaînes qui se complètent. Et là, c'est de là qu'on a besoin des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a des domaines où on ne voit pas de noirs. Nous, les noirs, on excelle dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quel domaine on peut prendre aujourd'hui. Il n'y a pas un noir qui le fait très bien. C'est impossible. Donc aujourd'hui, c'est favoriser de faire en sorte que les personnes puissent entreprendre. Ça, c'est vraiment très important. C'est ça. Ça, c'est la deuxième piste qu'on vous propose et qu'on a mis dans notre publication. Si on veut faire du buy black concrètement, il faut qu'il y ait des noirs dans la communauté qui lancent des business. Comme Femi le disait, voilà, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une éclosion à ce niveau-là pour qu'on s'enrichisse mutuellement. Donc, en fait, pour créer ces business, il faut penser à l'intégration verticale. On en a parlé dans notre publication. Mais en fait, on va reprendre l'exemple du poulet. Donc, aujourd'hui, moi, Femi, je veux créer un KFC africain. Voilà, un restaurant africain. Mon premier effet, c'est pourquoi se regrouper, c'est très important. Il faut que mon restaurant africain, pour qu'il puisse vraiment profiter à la communauté, il faut que toute la chaîne de valeur, tout ce qui a poussé... tout ce qui se vend dans ce restaurant, tout ce qui a poussé à la mise en place de ce restaurant, soit détenu par des Noirs. Donc, que ça soit le bâtiment, que ça soit les serveurs, que ça soit l'agriculteur qui a produit les poulets. En fait, toute la chaîne, en fait, c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite en un claquement de doigts, mais c'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vais venir dans ce restaurant, le poulet que je mange, ça sent l'Afrique, excusez-moi de le dire. Le poulet que je vais manger, en fait, le poulet que je vais manger, il y a tous ceux qui ont participé à mettre en place ce poulet, en fait, c'est des Noirs. C'est des Noirs et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va aider notre communauté. Aussi, ce que je dois préciser, c'est qu'il ne faut pas se fermer des portes. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas se laisser engloutir par nos émotions. Ok, on a la haine. Ok, on veut que la communauté noire puisse prospérer, etc. Mais il faut s'ouvrir à d'autres marchés. Si aujourd'hui, vous vendez vos produits, je prends peut-être de l'eau. Si aujourd'hui, tu ouvres ton marché à d'autres communautés, tu sais que de toute façon, l'argent que tu perçois, ça te sert à ta communauté. Il ne faut pas se fermer le champ. C'est-à-dire que il faut créer un business pour les Noirs et par les Noirs, mais il ne faut pas se fermer des portes. Tu vois, il faut être intelligent et penser aussi des fois à business parce que l'argent que vous allez récolter, ça va servir à la communauté de toute façon. Donc, il ne faut pas se fermer les portes. Même lorsque vous devez accéder, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Donc, même quand vous voulez accéder à certains postes,
Bon, je vais peut-être choquer des personnes, mais vous savez ce que vous voulez, vous avez vos objectifs. Aujourd'hui, peut-être, je veux devenir, je sais pas moi, commandant au niveau du département de police. Je connais mon but, je sais que c'est pour aider mes frères. Alors, je vous assure, même si je dois courber les chines pour arriver là, et ensuite quand j'arrive là, je fais monter mes frères, il n'y a pas de souci. Donc, des fois, il ne faut pas se laisser... enfin, engloutir ou submerger par l'émotion. Il faut penser bien et il faut être stratégique. Donc, voilà ce qu'on avait à dire au niveau de l'investissement. Moi, j'ai un troisième point. Pardon. Le troisième point, la troisième piste que l'on a évoquée, c'est l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la volonté d'être entrepreneur. Entreprendre, c'est aussi accepter un certain nombre de risques. Mais par contre, tout le monde a envie d'investir. Tout le monde a envie de gagner de l'argent. Et ce qui serait bien, ce serait de le faire au service de la communauté. C'est ça. Par exemple, nous, aujourd'hui, actuellement, on lance une plateforme d'investissement donc dans l'agriculture en Afrique qui pourra permettre à la diaspora, dont nous faisons partie, d'investir concrètement son argent dans l'agriculture, dans des cultures sur le continent, et au bout de quelques mois, d'avoir des retours sur investissement. Tout le monde y gagne. Voilà, tout le monde y gagne, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mettre en place. Dans notre poste, on a aussi développé une seconde idée. Ce serait la mise en place de clubs d'investissement. Un club d'investissement, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui se réunissent, qui mettent en commun leur épargne pour investir dans des projets dans plusieurs secteurs. Donc ça peut être l'immobilier, ça peut être l'agriculture, ça peut être aussi investir dans des business. Donc ça pourrait aider notre communauté vraiment à évoluer. Par exemple, j'ai un frère demain qui a besoin de lancer, je sais pas, un restaurant, sa boutique. Il va avoir la banque. La banque, du coup, comme il n'a pas encore fait ses preuves, donc il n'est pas encore... viable, il n'a pas encore montré de quoi il était capable, refuse son prêt, nous, on peut se serrer les mains, faire preuve de solidarité et financer le projet de notre frère, tout en ayant un retour sur investissement au bout d'un certain temps. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et les clubs d'investissement, ça a une double vertu, parce que ça nous permet aussi de nous former à tout ce qui est gestion financière et d'être beaucoup plus aiguisé à ce niveau-là. Et ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mettre en place localement à l'échelle de chaque ville. Voilà, donc au lieu, en fait, vous avez de l'argent qui dort dans votre livret A, de l'argent qui, le livret A, c'est quoi, 0,7%? En fait, là, votre argent, il dort. Donc, si vous pouvez le mettre au service de la communauté, en fait, c'est un investissement, c'est pas un don, en fait. Donc, quand vous sortez l'argent, si le business réussit, c'est vous aussi. Vous avez le sentiment d'avoir aidé votre communauté, mais vous avez aussi de l'argent en retour. Donc, ça, c'est très important et c'est de là aussi que revient l'excellence des entrepreneurs. Parce que pour que ces clubs d'investissement puissent investir, il faut que l'excellence soit au rendez-vous. Vous voyez? Donc, créer ces petits clubs d'investissement aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes chez vous, autour de vous, vous êtes bien entouré. En tout cas, c'est important d'être bien entouré. Il faut avoir des personnes qui pensent comme nous. Et vous êtes entouré, vous créez peut-être votre cercle de 10 personnes, etc. Vous avez vos salaires, vos CDI, vos activités, etc. Vous avez en fait, par exemple, par mois, des fonds que vous mettez à disposition pour investir. Donc, ce talent que vous récoltez, vous pouvez l'investir soit dans l'agriculture, soit dans l'immobilier, dans plusieurs choses. Même si c'est peut-être pas dans la communauté noire, l'argent qui revient, il va servir à la communauté noire de toute façon. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Et le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous pour la partie économie, c'est que si on veut que cela puisse se mettre en place, tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, etc., il va falloir qu'on soit organisé. Qu'on soit organisé notamment à l'échelle mondiale, mais aussi localement. Et c'est là que je suis venu avec cette petite idée de ghetto économique. Oui, cette idée, elle est importante. Cette idée de Steven. Vous voyez, franchement, les entiers sont intelligents. Hein. Bref, on continue. Non, mais on est parti d'un constat. Les Noirs aujourd'hui, on est présents dans toutes les grandes villes du monde. Aujourd'hui, tous les Noirs de la communauté n'ont pas forcément vocation à revenir en Afrique investir. Mais nous, on est présents partout dans le monde. Donc, il faut qu'on utilise cette force pour essayer de se développer. Là où les colons nous ont pendant longtemps colonisés, là, on va les coloniser chez les autres un maximum. C'est pas beau, ça. En fait, de notre histoire, on a été victime, on a été déportés un peu partout dans le monde. Vous voyez? Et ça a vraiment créé un pont entre nous et l'Afrique, entre nous et nos valeurs. Mais c'est le moment, en fait, de l'utiliser comme force. Parce que nous, les Noirs, on est trop forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise tout le temps nos faiblesses et on renaît de nos cendres. Donc, aujourd'hui, la colonisation, balkanisation, etc., nous a fait déporter un peu partout dans le monde. Si aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à revenir en Afrique, parce que voilà, on ne va pas les condamner, tout le monde n'est pas forcément prêt. Donc, si tu n'es pas prêt, tu as le devoir, tu as l'obligation
d'être un ambassadeur de ta culture, d'être un ambassadeur de l'Afrique, de pouvoir chaque jour que tu te réveilles te dire comment est-ce que je développe ma communauté. Ça doit être ton motto en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, on blague plus. Là, c'est le moment de se réveiller. Tout le monde se réveille. Donc, il faut ouvrir ses gros yeux et puis travailler. Donc, que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas où, quand tu te réveilles le matin, tu te dis dans l'activité que je fais, dans ce que je fais, comment est-ce que je profite à mon continent? Il y a des personnes qui travaillent depuis la diaspora et qui favorisent le développement. Il y a des personnes qui sont aux Antilles, etc., qui travaillent pour leur pays, pour leur île, qui travaillent aussi en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est votre terre, en fait. L'Afrique, c'est l'endroit où vous serez toujours bien accueillis. Donc, mais si vous n'êtes pas accueillis quelque part, ce ne sera pas à cause de votre couleur de peau. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc voilà, concrètement, pour vous montrer comment ça pourrait se passer à l'échelle de chaque ville, à l'échelle de chaque ville, je sais pas, il y a un groupe de Noirs où on se réunit et on essaie par exemple d'acheter un quartier qui a été délaissé. Dans ce quartier, on achète peut-être les immeubles et ces immeubles, on va décider de les louer à des frères de la communauté pour lancer peut-être des commerces, pour lancer un supermarché, pour lancer un coiffeur. Et au fur et à mesure, sur le même principe un peu que Black Wall Street, on va créer ce que j'appelle un ghetto économique. Donc un quartier qui nous appartient et dans lequel on fait circuler notre argent et dans lequel on élève notre communauté. Et ça, si c'est un modèle qu'on arrive à dupliquer dans chaque ville du monde, un peu comme ont pu le faire certaines diasporas, comme les Libanais ou même les Chinois aujourd'hui. Ouais, les Chinois, en fait, les Libanais et tout, ils se rassemblent en soum-soum, c'est-à-dire que les gars, vous voyez jamais ce qu'ils font, mais bim, vous arrivez dans une ville et tout leur appartient. La dernière fois, Steven était allé dans un hôpital. Dans l'hôpital de l'infirmière à l'accueil, ils étaient tous arabes. Donc, Steven est sorti, la boulangerie, tous les services à côté, la mécanique, tout ça, ils étaient arabes. En fait, il ne faut pas avoir peur d'être communautaire. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est nous d'abord. C'est-à-dire que nous, notre population a tellement souffert qu'il ne faut pas être condescendant en fait. C'est-à-dire que c'est nous d'abord, notre développement d'abord, on balaie chez nous, c'est propre, après on invite les autres. Donc il ne faut pas avoir peur d'être communautaire. Et c'est en se créant ces petites communautés entre nous qu'on va pouvoir y arriver. Donc vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Ça c'est un combat qu'on commence. Et peut-être même on ne sera pas en vie pour le voir. C'est-à-dire que peut-être c'est nos enfants qui vont reprendre le flambeau. Mais il faut créer un meilleur avenir à nos enfants. Nos enfants savent, ou la prochaine génération, c'est que la génération d'avant, eux leur ont préparé la voie. Et en fait, ça commence dès le jeune âge. C'est pourquoi l'éducation de nos enfants, l'éducation de la jeunesse, c'est très important. Parce que tout part de l'éducation, tout part de la façon dont on a décolonisé l'esprit de nos enfants. Tout passe par là, en fait. Tout passe par le déblocage en fait au niveau de ce boom qu'on a, on s'est dit wouh. Donc voilà, donc ça passe vraiment par l'éducation. Et juste pour finir sur la notion de ghetto économique, juste pour vous donner un exemple, parce que nous, quand on était sur Paris, on avait souvent l'habitude d'aller à Château-Rouge faire nos courses. Donc c'est un lieu vraiment sur Paris où se réunit beaucoup la communauté africaine et noire pour acheter des biens exotiques, enfin des fruits et légumes, etc. Et ça nous a choqué de voir que la plupart des commerces qui étaient là-bas étaient principalement détenus par des autres communautés que la communauté noire. C'est scandaleux. C'était scandaleux. Ça a vraiment été un choc pour nous. Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas créer en fait quelque chose comme un Château Rouge noir détenu par des noirs qui détiennent quasiment tous les commerces sur toute la chaîne. Parce qu'en fait, ce que certains ne savent pas, moi par exemple, je vivais en Île-de-France et j'allais souvent dans un commerce. Un commerce que je pensais être détenu par des noirs, parce que quand j'arrive, il n'y a que mes tantines, il n'y a que mes tontons qui m'accueillent. Je me dis, ah voilà, ça c'est chez moi, tonton. Chaque fois, je vais venir acheter chez toi parce que vraiment, shout out. Donc, un soir, je viens, je vois quoi? C'est un Chinois qui était en train de... Un Chinois ou un Asiatique qui était en train de faire les comptes. Je me suis dit, maman, donc c'est comme ça vous êtes ici. Je pense, en fait, moi j'avais cette idée que tous les business qui étaient autour appartenaient aux Noirs, en fait, vous voyez? Donc, à partir de là, j'ai fait mes recherches. Et aussi, faut pas être paresseux, en fait. Moi, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé un business qui était détenu par une Africaine, une Togolaise, je pense. Et c'est là que j'y vais tout le temps. La tantine, elle aura beau augmenter ses prix, elle aura beau tout faire. Elle a eu mon cœur. Je viendrai acheter chez elle que d'aller acheter à côté. Et faut pas avoir honte de dire qu'on favorise nos business, en fait. Parce que beaucoup de gens ont problème avec le communautarisme. Parce que ceux qui vivent en France ou ailleurs, on leur dit, en fait, le communautarisme, c'est pas bien.
Non, franchement, je ne vais pas dire de gros mots ici, mais franchement, on s'en fout. Nous, pour nous, et puis si quelqu'un n'est pas content, voilà, on s'en fout, nous on continue. Voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place. Donc là, on a parlé des 3 pistes vraiment d'un point de vue économique que l'on pouvait en mettre en place pour faire grandir notre communauté. Là, dans une deuxième partie, on va s'attarder sur tout ce que la communauté pourrait mettre en place pour avoir plus de pouvoir et se faire respecter sur la scène internationale aussi. Ok. Donc, bon, pardon, je parle beaucoup, mais j'aime ça. Voilà. Donc, on va se mettre dans un environnement où maintenant, on a l'argent. L'argent sort, tout le monde pense noir, tout le monde achète noir, tout le monde met en avant le noir, etc. Déjà, économiquement parlant, si on est indépendant, on a déjà une partie du pouvoir. Voilà, une partie du pouvoir. Vous voyez, si on est indépendant, on aura une partie du pouvoir. Parce que nous, les Noirs, je pense qu'on fait partie des communautés qui consomment le plus. Et si on met ça à notre propre service, c'est fini. Donc déjà, d'une part, économiquement, si on s'en sort, il nous reste à avoir le pouvoir. Bon, là, on va s'orienter dans un domaine dans lequel je n'ai pas vraiment beaucoup d'aptitudes et de compétences, mais on en parle quand même, c'est la politique. Aujourd'hui, on sait qu'on a des chefs d'État. Certains chefs d'État sont vendus. Certains chefs d'État, certains chefs d'État, c'est des France-Africains, on va dire comme ça. Certains chefs d'État, en fait, eux, ils ont déjà vendu leur âme aux colons, c'est-à-dire qu'ils se sont donnés comme ça aux colons, et puis c'est comme des marionnettes, vous voyez, on les dirige. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, ce qu'on dit, ce que le gouvernement ne fait pas pour nous, le peuple le fera pour lui-même. C'est ça. Et puis si vous voulez, vous allez suivre. Si vous voulez pas, on va vous détruire. Il y a aussi un autre problème qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas assez de Noirs éveillés, et j'entends bien sur le mot éveillés, qui sont présents dans les institutions internationales. Donc des Noirs qui ont vraiment de grandes responsabilités et qui ont certains pouvoirs. Et ça, c'est un gros manque qu'il va falloir combler. Donc en fait, puisque nous, on ne se connaît pas vraiment en politique, s'il y a des personnes en commentaire ou sur la page qui connaissent des institutions ou des écoles politiques africaines, des personnes, des associations qui sont capables d'élever, de construire des élites qui vont prétendre à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on a besoin de Thomas Sankara. Imaginez, on a un Thomas Sankara ou un Nkrumah ou un Patrice Lumumba. On peut tellement en citer dans chaque pays. Mais on peut aller dormir parce que c'est des personnes qui avaient à cœur le développement de leur pays et qui avaient à cœur l'unification des Africains et des Afro-descendants. Donc, si vous connaissez des institutions comme ça, proposez des institutions qui sont capables de former. Ce sera une sorte d'ENA politique, vous voyez, de former. Donc, aujourd'hui, peut-être Steven va à cette école, il a les compétences, il est introduit, il rentre dans le cercle. Demain, je retourne dans mon pays. Demain, Steven retourne dans son pays. Et le peuple soutient Steven, c'est-à-dire que le peuple ou la diaspora, ou bref, toutes les personnes soutiennent Steven pour accéder à certains postes de pouvoir. Et puis, on aura des Noirs éveillés à des postes de pouvoir, puis on pourra changer cette vague de vieux ronchons de chefs d'État qu'on a et qui nous mettent les bâtons dans les roues, clairement. Donc ça, c'est indéniable. Si on veut vraiment se faire respecter, il va falloir qu'on ait, surtout en Afrique, sur le continent africain, des chefs d'État forts qui savent prendre position. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Donc, si vous connaissez des institutions ou des trucs comme ça, franchement, c'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à mettre en place. Et ensuite, une deuxième piste qui pourrait nous permettre de gagner du pouvoir, c'est ce qu'on appelle le soft power. Donc, le soft power, c'est quoi? C'est le pouvoir qu'a un État d'influencer d'autres États sur la scène internationale. Par ce qu'on appelle l'influence douce. C'est-à-dire que sans bruit, sans pépin, c'est-à-dire que sans show-off, c'est-à-dire que subtilement, ils arrivent à fédérer un certain pouvoir. Aujourd'hui, quand vous prenez les États-Unis, à la télé, on va jamais vous montrer les ghettos, on va jamais vous montrer les violences policières, on va jamais vous montrer les SDF. Comme quand vous allez en France, on va jamais vous montrer les quartiers populaires, on va jamais aller à Saint-Denis, on va toujours vous montrer la Tour Eiffel, les Champs-Élysées pour vous donner envie. Donc nous aussi, on doit donner envie de venir visiter l'Afrique. Quand j'allume la télé, enfin, sur les chaînes populaires, je ne citerai pas parce que je cherche pas des problèmes. Je veux rentrer en paix d'abord. Donc, il y a plein de médias qui... Ils mettent déjà l'Afrique, l'image de l'Afrique à terre. C'est-à-dire que l'image qu'ils nous donnent est tellement fixée sur le négatif. Tu vois que la faim, la famine, la corruption, tout ce qu'il y a de mauvais. Donc, nous, on a le devoir, en tant qu'Africains qui se respectent
et qui est fier de ses origines, de pouvoir mettre en avant une image positive de l'Afrique. C'est ça. Moi, souvent, il y a des personnes, je voyais partager des trucs négatifs et tout. J'ai dit, mais toi, arrête ça. C'est quoi ces comportements de vendu? Chaque fois, c'est des trucs négatifs de l'Afrique que tu vends. Mets un peu en avant les bons côtés. Ah, mais non, mais c'est pas comme si la femme, il n'existait pas, blablabla, mais en fait, c'est une question de reprendre la main, en fait. Aujourd'hui, c'est pas qu'on doit cacher ce qui se passe, mais la première chose qu'on doit faire, c'est partager les bons trucs. C'est pourquoi il faut encourager les initiatives qui permettent de redorer l'histoire de l'Afrique, de reprendre le pouvoir. Comme par exemple le documentaire que va mettre en place Grandeur Noire pour redorer notre histoire, pour montrer les bons coins où aller, etc. Donc au lieu qu'on aille à New York, Miami, etc., bah, je prends mon billet, je vais au Ghana, je vais au Bénin, je vais au Sénégal, je vais dans plusieurs pays en fait. Donc ça c'est vraiment important de mettre en avant l'image. C'est ça. Et quand on prend par exemple l'exemple des États-Unis dont elle parlait, qu'est-ce qu'on constate? Pourquoi les États-Unis sont considérés aujourd'hui comme étant la première puissance mondiale? Pourquoi ils sont craints et respectés? C'est parce que dans tous les films, toutes les séries que vous allez voir, on en voit toujours une image positive de l'Amérique, une image forte de l'Amérique. Donc il faudrait qu'on fasse exactement la même chose avec notre communauté et avec le continent africain. Mais ça ne s'arrête pas là en fait. Nous aujourd'hui, en tant que membres de la communauté, on est des ambassadeurs de la communauté noire de par le monde. Et il faut qu'on incarne aussi l'image de l'Afrique au quotidien, dans tous les petits gestes que l'on peut faire, que ce soit vestimentairement quand vous sortez, en portant des tenues traditionnelles de chez vous, en vous coiffant justement avec des coiffures de chez vous, en portant des locks, etc. Tout ça, au quotidien, on incarne l'image de l'Afrique. Et ça, il faut qu'on commence à l'intégrer et qu'on commence à le mettre en place. Donc pour parler, on a parlé de la carrière de Grandeur Noire, mais on va aussi parler par exemple de la page d'Aben Africa, qui en fait, à travers ses voyages, à travers ce qu'elle vous montre, elle vous montre de belles villes, elle vous propose des destinations. Donc c'est de la paresse intellectuelle que de dire, ah mais nous on savait pas qu'il y avait tel endroit qui était beau, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. En fait, c'est de la paresse intellectuelle. Il faut chercher, parce qu'il y a des personnes qui font ce qu'on demande en fait. Il y a des personnes qui mettent en avant nos valeurs, nos richesses, les beaux endroits. Donc il faut les encourager, arrêter de faire les aveux comme si on n'avait rien vu. C'est important. Et je reviens sur ce que Steven a dit. C'est important que quand on te voit, on sait que tu es fière d'être africaine en fait. Quand on te voit, on sait que ah maman, la fille là, elle vient d'Afrique. Elle est afrodescendante. Faut qu'on se dise ça. Que ça soit à travers tes cheveux, à travers tes petits marées-têtes, à travers tes petits colliers, à travers ta manière même de marcher. Écoutez, qui marche comme une africaine même? Laissez tomber. À travers ce que tu dégages. C'est-à-dire que à côté de toi, s'il y a quelqu'un qui parle mal de l'Afrique, tu le récupères. C'est-à-dire que toi, tu es tellement fier d'où tu viens, de tes origines. À chaque fois que quelqu'un parle mal de ta spiritualité, tu dois être au front. Tu dois être là pour dire, si tu connais pas, tais-toi, je vais t'instruire. Parce qu'il y a trop aussi de stéréotypes au niveau de notre spiritualité. C'est-à-dire que les Européens ou les Occidentaux, quand ils nous ont colonisés ou quand ils nous ont soumis en esclavage, ils nous ont fait détester. Ils nous ont fait oublier notre culture, nos traditions, notre spiritualité. Aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de dire, par exemple, que je ne suis pas catholique. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est un cheminement, en fait. En fait, il faut savoir que la religion, aujourd'hui, nous a fermé nos cerveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines religions, hein, après, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Donc, moi, je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Donc, il y a certaines religions, ils vous ferment, ils vous disent, tant que c'est pas dans le livre, tant que c'est pas ce qu'on vous propose, c'est diabolique. Moi, je suis béninoise, et chaque fois que je me présente, par exemple, je suis béninoise, oh, le pays du vaudou, moi, je suis fière. Parce que nous, on a pu garder cet héritage. Nous, on sait. C'est-à-dire que nous, nos ancêtres, ils maîtrisaient la nature. Je sais pas si vous comprenez. Ils maîtrisaient les éléments de la nature. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en connexion avec la nature que c'est fou tout ce qu'ils pouvaient faire en fait. C'est une élévation spirituelle en fait qu'il faut. Donc ça c'est une parenthèse, je ne vais pas en parler ici, mais il faut que vous portez l'Afrique. Quand vous bougez, on doit entendre le doum 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 doum. Voilà. C'est l'Africain, oui c'est l'Africain. Donc c'est vraiment important. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que moi-même je suis martiniquais, je suis antillais. Et nous aussi, tout ce qu'on a dit là, ça nous concerne. Aujourd'hui par exemple à la Martinique, on sait que l'économie elle est verrouillée par les béquets. Ben ça aussi, une façon de contrer tout cela, ben ce serait peut-être de s'organiser entre nous, de monter des business entre nous, voilà, en l'en mec à la vélote, de se donner des coups de main et d'avancer ensemble.
Donc voilà, j'ai juste à rajouter Vraiment, à la c'est communauté important antillaise parce que qui nous plus suit. on valorise notre culture, plus on la met en avant, plus notre communauté se fait respecter. Vous pourrez mettre vos gros afros pour aller au service. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré plusieurs fois parce que, enfin, des fois, je vais pas citer et tout, mais des fois, tu vas en entreprise, t'as ton gros afro et il y a des personnes qui disent, ah, oh non, là, tu t'es pas mal, enfin, je me rappelle un jour, j'étais allée au boulot, j'avais laissé mon afro, on m'a dit, est-ce que j'ai oublié de me coiffer? Kounia mama, ou est-ce que j'ai oublié de me coiffer? Vous voyez, des types de réflexions comme ça. Si on était une communauté respectée, si on était, on affirmait qu'on était si l'image de l'Afrique, parce que c'est ça en fait. Les gens oublient souvent. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'en foutent, clairement, qui s'en foutent en fait de favoriser l'image de l'Afrique. En fait, on est noir. Quand on voit une personne noire, à quoi on pense? À quel continent on pense? À l'Afrique. Donc, tu auras beau te blanchir la peau, tu auras dû mettre de grosses perruques vertes, bleues, je sais pas, toutes les couleurs que tu veux. Tu auras beau ne pas fréquenter les noirs, tu auras beau faire tout ce qui est en ton pouvoir pour te détacher de l'Afrique, tu vas toujours rappeler l'Afrique. Et si l'Afrique est mal vue, t'es mal vu en fait. Quelle que soit ta position. C'est-à-dire que, quelle que soit ta position, même si tu te comportes comme le petit nec de maison, comme d'habitude, excusez-moi pour le terme, mais ta peau rappelle l'Afrique en fait. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, ça va rappeler l'Afrique. Donc, tu n'as pas le choix. Tu dois être investi dans ce combat. C'est ça. Je voudrais juste revenir sur justement la communauté antillaise que je représente, puisque j'ai vu un commentaire d'Aben Africa. Ça peut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie les racines africaines que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, on constate avec le problème de l'eau en Guadeloupe et en Martinique que l'État français est de plus en plus en train de nous délaisser. À terme, il faudrait qu'on envisage peut-être un partenariat, peut-être aussi avec l'Afrique, notre peuple. Ça, c'est vraiment des choses évidentes pour moi. Aujourd'hui, on a aussi, par exemple, en Martinique, puisque je l'ai vu, la plupart de nos terres sont contaminées par le chlordécone. Aujourd'hui, par exemple, la Martinique, elle dépend fortement des importations de la métropole pour se nourrir. Pourquoi pas, dans quelques années, s'appuyer sur un État africain puissant qui pourrait aussi nous alimenter. Ensemble, on est conscient qu'on pourrait faire de grandes choses. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais passer aux Antillais ce soir. C'est tiens bien pas molli, on dit. Voilà, tiens bien pas molli. Donc, en fait, c'est important parce que nous, dans notre projet d'agriculture, par exemple, on a de grandes ambitions. Aujourd'hui, il y a les Antilles, avec le chlordécone, avec les terres qui sont polluées. Nous, en fait, on pense dans notre projet, une fois qu'on a atteint un certain nombre de récoltes, d'investissements de produits, pouvoir trouver un moyen de pouvoir fournir, en fait, les Antilles. Par exemple, ici, on ne dit pas, par exemple, Antillais ou Africain. Quand on dit Africain, comme c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est ensemble. Donc, on ne va pas tout dire, parce que les gens, vous savez, tout le monde, ok, on n'est pas beaucoup, mais tout le monde n'est pas bien intentionné. Hein, c'est-à-dire qu'eux, ils sont juste là pour jouer aux espions, que ça, dans les personnes d'autres communautés ou les petits, bref, les sont tombés. Mais c'est quand même important de le souligner. Donc, c'est important que, comme Steven a dit, on est afrodescendant en fait. Donc, mais si tu es afrodescendant, tu as tes racines africaines, il ne faut pas le renier. Il faut en être fier en fait. Moi, quand je me réveille le matin, je dis chaque fois, oh, merci mon Dieu, je suis noire. Parce que je ne veux même pas être d'une autre couleur. Parce que c'est beau, c'est tout. Et aussi, il y a un sujet sur lequel on va intervenir pour finir ce direct. C'est la discrétion dans nos façons d'agir. Oui. Aujourd'hui, dans notre communauté, j'arrive chez je te passe la parole. Dans notre communauté, on aime trop le bling-bling. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose là, on va appeler la terre entière pour venir regarder. Il y a certaines choses qui doivent se faire dans la discrétion. Donc ça, je vais baisser mon ton pour que vous compreniez. Il y a certaines choses qui doivent se faire dans la discrétion. Il y a certaines choses que vous devez entreprendre qui doivent se faire dans la discrétion. C'est pourquoi il est important de créer les ghettos économiques dont Steven a parlé, de créer des communautés centrées, de créer des petites localités pour que vous puissiez discuter entre vous de comment faire les choses. C'est-à-dire que quand vous faites les choses, attendez que les personnes soient surprises. Les Chinois là, par exemple, je prends l'exemple de la Chine, ils sont en train d'acheter plein de trucs. Ils sont en train même de vouloir... En fait... on prend l'exemple de la ville de Paris. Aujourd'hui, c'est quasiment que des Chinois et même des Qataris qui possèdent la ville de Paris. Mais tout se fait en soum-soum. Tout se fait en soum-soum, c'est-à-dire que vous ne saurez jamais. Donc des fois, il y a certaines choses qu'on doit faire qui doivent rester privées. C'est important. Il ne faut pas tout mettre sur les réseaux. Concertez-vous, faites vos plans et quand ça sort
bim, les gens vont Voilà. se dire, mais attendez, c'est quand est-ce qu'ils ont fait ce centre commercial? Quand est-ce qu'ils ont ouvert ce truc? Donc, c'est important d'être souvent discret et de partager souvent les victoires. Que les victoires, Voilà. que la finalité. Pour pas qu'on vous mette les bâtons dans les roues. Si tu as donné un exemple, par exemple, pour Black Wall Street. Black Wall Je Street. voudrais juste rebondir par rapport à ça parce qu'on a étudié l'histoire et on Black s'est dit... Starlight, je pense plutôt. Non, Black Wall Street. On s'est dit, quel enseignement on va tirer de l'histoire et de ce qui s'est passé pour prendre le bon et prendre un peu le moins bon. Et en observant un peu Black Wall Street, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'ils avaient réussi à créer une communauté noire très prospère. Mais forcément, ça se voyait. Donc ça a attiré un peu... ça a un peu attiré, on va dire, la crainte des autres communautés qui ont tout fait, notamment la communauté blanche, qui ont tout fait pour exterminer justement Black Wall Street. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, si on fait quelque chose et qu'on s'organise, faisons-le discrètement. Il y a des communautés aujourd'hui, par exemple les Libanais, je regardais dernièrement un reportage sur RTI qui parlait de l'implantation de la communauté libanaise dans toutes les grandes villes d'Afrique. Eux, ils font les trucs en soum-soum. Chaque année, ils se réunissent, ils discutent entre eux, ils s'organisent. Mais vous n'allez pas voir d'étalage sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur ce qu'ils font en fait. Tout se fait en discrétion, mais tout se fait sûrement. C'est ça. Donc, en fait, petit à petit, ces petits groupes vont se former. Ça, au niveau de chaque pays, au niveau de chaque commune. Enfin, il faut apprendre à faire les trucs de façon discrète. Donc, c'est comme ça que moi, je vais finir. Donc, on va essayer de résumer tout ce qu'on a dit. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont peut-être pas suivi, mais on va enregistrer la vidéo. On croise les doigts pour que ça puisse s'enregistrer. Mais on va enregistrer la vidéo IGTV pour que les personnes qui n'ont pas pu suivre ce direct, qui sont peut-être allés regarder Koh-Lanta, parce que c'était peut-être plus important que pour eux, c'était une parenthèse, puissent la regarder. Je vais laisser Steven conclure tout ce qu'on a pu dire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que aujourd'hui, si notre communauté est dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, c'est parce que la communauté noire n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Donc si on part de ce postulat, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir le respect? Il faut quoi? De l'argent et du pouvoir. Donc on a vu les trois pistes que l'on a creusées pour augmenter justement économiquement la valeur de notre communauté. Donc ces trois pistes, c'est justement le buy black, c'est créer des business noirs qui appartiennent aux noirs, qui servent les intérêts de la communauté. Le troisième concept, c'est vraiment l'investissement, investir pour des projets au sein de sa communauté. Et ensuite, dans une deuxième partie, on a vu comment obtenir le pouvoir pour notre communauté, pour se faire respecter. Que ce soit le pouvoir avec l'argent, que ce soit le pouvoir politique aussi qui est super important. Et ensuite, on a vu aussi tout ce qui était soft power pour, de façon indirecte, toucher les gens et faire respecter notre communauté. Donc j'espère que vous avez tout retenu, que vous avez pris des notes, mais en tout cas, on va repartager. Il y a quelqu'un qui a parlé de la langue. La langue, c'est quelque chose qui va vraiment arriver à long terme parce que l'Afrique est tellement riche de ses langues, de ses diversités, que en fait, pouvoir avoir une langue unique, ça va être peut-être un peu compliqué, mais on peut déjà commencer au niveau des cercles, des micros, on va dire clubs d'investissement, des micros, on va les appeler les Africains éveillés et engagés. Ces micro-clubs, comment c'est au niveau des langues, c'est-à-dire que ces personnes savent se parler en code, ça se comprend, c'est comme le créole par exemple, que les Antillais ou les Afro-descendants ont créé, par exemple, pour pouvoir communiquer entre eux. Donc, c'est cette stratégie. On peut commencer déjà dans nos propres sectes, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient faire son petit nec de maison ou quelqu'un qui n'est pas des nôtres, il va rien comprendre. Donc, tonton va vite repartir. Vous voyez? Donc, c'est important aussi, c'est un sujet très important. Et c'est à voir au niveau faut toujours commencer, comme commencer quelque chose, commencer à une petite échelle, comme ça vous faites toutes les erreurs possibles, vous voyez comment ça marche, vous établissez votre modèle économique, et petit à petit, vous allez l'agrandir. Mais pour compléter, tout ça pour vous dire qu'on vous vend pas des solutions miracles, des solutions rapides. On ne dit pas que les problèmes que rencontre notre communauté aujourd'hui vont se résoudre avec un coup de baguette magique. C'est pas ça. Les solutions qu'on propose, c'est des solutions qui s'inscrivent dans le long terme et qui, nous pensons, pourra permettre, peut-être dans quelques années, dans quelques siècles, peut-être qu'on sera même plus là pour en parler, de faire rayonner notre communauté. En fait, il ne s'agit pas de construire tout l'immeuble, mais de mettre les fondations, vous voyez. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc là, on a peut-être 10 minutes pour répondre à quelques questions, juste quelques questions. Parce qu'il faut qu'on soit en mesure d'enregistrer ce live et puis ça prend du temps, puis ça va être chaud. Donc, voilà, si vous avez des questions, pas à les poser. Il y a Syrah qui dit apprenons le nouchi à tout le monde. En fait, le nouchi, c'est un peu. Enfin,
C'est un peu la langue, comment on appelle en fait, le patois ou un truc comme ça de la Côte d'Ivoire. Et en fait, bon, c'est pour les hauts gradés, vous voyez. Mais bon, force à la Côte d'Ivoire. Donc, on attend vos questions et on va peut-être inviter 2 personnes seulement pour pouvoir intervenir, nous partager leurs solutions. Donc, que 2 personnes. Et voilà, on vous attend pour clôturer. On espère que vous avez aimé ce live. En tout cas, on a donné tout notre cœur. Franchement, on a tout donné, tout notre amour. On espère que vous avez pu avoir des billes parce que si je ne veux pas d'aller dormir, toutes les solutions qu'on a proposées, s'il y a des personnes qui se sentent capables de pouvoir le mettre en place, c'est ça en fait, c'est genre, il y a des personnes qui ne savent pas par où commencer, il y a tout le temps des gens qui disent, ah, mais oui, je vais aider ma communauté, mais franchement, je suis un peu embrouillée, je ne sais pas par où commencer. Bon, déjà, commencez à connaître votre histoire. Cette étape, vous ne pouvez pas la laisser de côté. Il y a plein de pages qui vous parlent de l'histoire de l'Afrique. Plein de pages. Donc, instruisez-vous, décolonisez-vous, commencez à chercher des solutions, transformez-vous, et franchement, c'est possible. Moi, j'y crois. Il y a juste un truc que je voulais rajouter. C'est Kinder Chocolat qui dit c'est à nous de briller. C'est vraiment important que maintenant la communauté noire, tout ce qu'elle puisse mettre en place, tende vers l'excellence. Il faut qu'on tende vers l'excellence dans tous les domaines dans lesquels on se positionne. Que ce soit du business, que ce soit, je sais pas, votre carrière professionnelle. Il faut qu'on incarne au quotidien l'excellence noire. Nos ancêtres, les Égyptiens, quand ils laissaient rien au hasard. Quand ils ont construit les pyramides, ça a été minutieux, ça a été méticuleux, si bien que des milliers d'années plus tard, on peut toujours voir les pyramides d'Égypte qui sont bien présentes. Il faut qu'on construise vraiment quelque chose sur le long terme, pour que dans quelques années, dans quelques siècles, les membres de notre communauté regardent en arrière et se disent « Putain, ils l'ont fait, ils ont fait quelque chose de grandiose ». Et c'est bien ça qu'il faut qu'on tente aujourd'hui. Exactement. Excellence dans tout ce que vous faites. Excellence partout. En tout cas, merci beaucoup. Quelqu'un a dit avant de manifester, il faut dire que c'est très important. En fait, on ne dit pas que les manifestations, c'est mauvais. Ce que Grandeur vous a dit, vous êtes tombé sur elle. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas des solutions à long terme. Donc, si personne n'a des questions, c'est pas mal. Donc, de toute façon, nos DM, toutes les personnes savent que quand ils nous écrivent, on répond. On fait le maximum. Donc, petit message. Donc, vous savez, on va quitter bientôt où on est. Le continent européen. On va se rendre en Afrique. On a vraiment besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à partager notre projet, à nous soutenir. Vraiment, c'est un grand pas. Parce que quand on a dit, en tout cas, quand j'ai dit à mes parents, je retourne en Afrique, je vais mettre ce projet en place, j'y crois. Franchement, ça a été dur. Ça a été dur parce que moi, on s'est dit, mais comment? T'as ton bon poste, t'es un cadre, t'as fait une école d'ingénieur, etc. Monte dans les échelons. Mais on sacrifie vraiment beaucoup. En fait, on ne dit pas. Mais en fait, c'est dur au jour le jour. On sacrifie vraiment beaucoup de choses. On sait que c'est pas facile. On sait que le chemin sera long. Mais on sait que si on peut compter sur une communauté, si on peut compter sur des personnes qui pourront nous encourager, nous soutenir, être des ambassadeurs de cette plateforme, pour venir investir sur cette plateforme, nous mettre même leur agenda, ou je dis leur agenda, leur carnet d'adresse, leur carnet leur réseau, franchement, ça va nous aider. On ne peut pas dire qu'on n'a pas peur. Franchement, on a peur. Mais notre engagement est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que nos parents, nos ancêtres, ils ont déjà... Enfin, ils ont passé par pire. Donc, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On a vraiment besoin de vous. Vraiment, vraiment, c'est un peu ça. En fait, on a vraiment peur. Moi, je prends mon exemple. Je suis jamais allé sur le continent africain. Je viens de la Martinique. J'ai fait des études en France. Je travaille maintenant ici. L'idée, c'est vraiment qu'on sacrifie tout du jour au lendemain dans ce projet parce qu'on y croit. On a envie d'avoir un impact sur notre communauté, de faire bouger les choses. En l'occurrence, nous, le problème qu'on veut résoudre, c'est le problème de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Donc, chacun son combat. Nous, c'est le nôtre. Et on est convaincus qu'en mettant en place ce projet, on pourra y arriver. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas. On a mis en place une cagnotte afin de financer le développement de cette plateforme. Et on vend aussi nos produits qui sont disponibles sur notre site internet, dont les bénéfices servent aussi à financer le développement de cette plateforme. Voilà. Donc, continuez à proposer les idées en commentaire de notre dernière publication pour que tout le monde puisse voir, parce que je vois des personnes qui donnent d'excellentes idées, le LinkedIn Afro, etc. On y a même pensé un réseau qu'on va créer une plateforme pour que, par exemple, si aujourd'hui je veux créer ma ligne de cosmétiques, j'arrive sur la plateforme, je peux avoir quelqu'un qui va me fournir les contenants, un chimiste, je peux avoir quelqu'un qui a une ligne de distribution. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos idées.
dans le commentaire en bas ou de nous les envoyer. Nous, on va faire le travail de tout partager. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou toujours intervenir. Gloria ou Sonia, est-ce que dites-moi en commentaire si vous voulez toujours intervenir et je vous mets en clôture. Merci en tout cas pour le soutien, ça nous fait vraiment plaisir. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Bon, on attend, enfin, parce qu'on avait 2 invités pour nous parler du coup. Ok. Comment est-ce qu'on ajoute des gens ici? J'en sais strictement rien. Si quelqu'un sait en commentaire comment on rajoute des gens, franchement, ça va m'aider. Hein. Ah, c'est bon. Et oui, en attendant, il faut vraiment encourager les associations aussi africaines. Hello Gloria, comment ça va? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Voyez, on parle de coiffure, on parle de... Voyez, dès que vous la voyez, vous savez... Vous savez, c'est quelqu'un qui est fier. Africaine en force. Voilà, donc il faut savoir se mettre en valeur. Les gens ont de beaux cheveux et tout ça, faire de belles choses. Gloria, pareil, donc elle touche votre tête. Vous sortez avec une coiffure, mais franchement, comment ça arrête pour vous? Franchement, donc on a tellement de talent. Mais Gloria, qu'est-ce que tu as partagé aujourd'hui sur la Est-ce que tu voudrais rebondir sur des choses qu'on a pu dire au cours de ce live? Franchement, vous avez tout dit. Même les sujets que j'espérais aborder, vous aviez tout abordé. Je valide à 100%. Et j'ai vu dans des commentaires, il y a certains qui disent qu'ils manquent de confiance, qu'ils manquent de sincérité. On est sournois entre nous. Je ne sais pas comment investir dans la communauté. Les amis, ils ont déjà tout dit dans la vidéo. Si vous ne savez pas comment investir dans la communauté, partagez les vidéos. Vous aviez des frères, vous aviez des sœurs qui font des trucs. Partagez, likez, commentez. Ça ne vous coûte pas 1 minute. C'est juste, je ne sais pas, le temps de mettre ce que tu as fait, c'est très beau. Ou ce que tu as fait, j'aime pas, fais-le autrement. On a toujours un avis par rapport à ce qui est fait. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Vous aviez forcément vous êtes dit qu'on fait pas bien. C'est ça. Et si vous ne pouvez pas mettre un commentaire, ça ne vous tue en rien de reprendre la publication, de la partager à votre entourage. Ça marche du bouche à oreille. Comme ils l'ont souligné, les Chinois sont très communautaires. Vous êtes déjà entré dans un restaurant chinois et vous avez vu un noir. Non. Il faudrait qu'on apprenne à être communautaire. Et si on doit taxer sur la sincérité, sur la confiance, et il y aura toujours des sournois. Il y aura toujours des gens qui vont vous en vouloir. Les ennemis du progrès. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, qu'on mette un peu notre ego de côté et qu'on fonce. C'est tout ce que moi j'avais à ajouter. Merci Gloria. Commençons à nous valoriser. Vous manquez de confiance en vous, j'irai au boulot demain comme ça. Il n'y a rien à faire. S'il ne veut pas me regarder, c'est pas grave. Il m'a déjà embauché. C'est ma tête. Donc, faudrait qu'on apprenne à s'assumer. Les perruques et tout ça, je dis pas que c'est mauvais, c'est très bien. Mais vous aviez de très beaux cheveux. Mettez-les en valeur. Moi, je presse sous ma paroisse, donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner sur I Am Gloria. Voilà, en tout cas, Gloria, elle fait vraiment de bonnes coiffures, de bonnes tresses. Donc, si vous êtes en Ile-de-France et que vous voulez vous faire sublimer, voilà. En plus, c'est pas onéreux. Ça, donc nous qui n'avons pas beaucoup d'argent, on peut aller là-bas. Vous voyez, on est accepté. On vient comme on vient. Merci beaucoup. On se comprend. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Vraiment, good très job. Keep going. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont revenus. Il y avait une dernière personne à voir. Il y a Instagram qui a arrêté la vidéo parce qu'on avait fait plus d'1 heure. Donc déjà, si quelqu'un parle là, quelqu'un qui est développeur, quelqu'un qui a des ambitions, franchement, on a besoin de nos propres plateformes. Parce qu'il y a des fois des publications qu'on doit... Il y a des fois des publications qu'on doit mettre en ligne, etc. On n'arrive pas à le faire. Pendant longtemps, il y a des posts qu'on ne pouvait pas faire. Il y a YouTube, par exemple, des fois qui censure. Je ne sais pas combien de vidéos de grandeur nous ont été supprimées ou ils ont enlevé des parties. Donc, c'est important d'avoir nos propres plateformes. Donc, si un tonton ou une tantine qui passe par là et qui peut initier ce projet, ce serait vraiment cool. Donc, là, je vais rajouter Aya. Donc, grandeur noire.
On prend grandeur noire, on prend Aya et puis on clôture. Hello! Allô, Sacha. Alors, ouais, ça bug, je pense, parce que moi, je vois pas. Il y a un décalage. Ah, ok. Mais on t'entend Mais c'est pas parfaitement. grave, si vous entendez, c'est l'essentiel. On entend, oui. Alors, du coup, je suis pas dans un endroit idéal pour vous parler, parce que peut-être qu'il y a du vent et tout, c'est la plage. Ouais, c'est pas grave, on vous entend. Mais en tout cas, je tiens déjà à vous féliciter pour le retour au pays. Franchement, bravo, Merci. mais vraiment. Et je vous encourage parce que ce sera une transition qui sera un peu, qui pourra être, comment dire, très différente, qui pourra être très différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent, notamment dans certaines attitudes, certaines lenteurs. Et il faudra être très indulgent avec nous-mêmes, notre peuple, parce qu'en fait, on est un peuple malade, ça il faut le comprendre. Psychologiquement, on est très traumatisé et on a intériorisé des comportements qui sont néfastes pour nous-mêmes et pour autrui. Donc, il faudra vraiment lire partez avec les 4 accords Toltec et relisez bien le chapitre, ne rien prendre personnellement. Oui. Donc, quelle que soit la jalousie que vous pourrez susciter, quelle que soit la malveillance que vous pourrez susciter, ne le prenez pas personnellement, n'en voulez pas aux personnes, continuez d'avancer. Et moi, j'ai la même démarche que vous, c'est-à-dire que je compte retourner m'installer là-bas très prochainement. Mais on se verra par rapport au documentaire. J'espère qu'on pourra caler une date où vous serez déjà là-bas et on pourra vous interviewer sur votre initiative et que vous ferez partie des entrepreneurs, de la diaspora qui rentrent. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai mouvement de retour. Oui, Donc, de retour au naturel et de retour vers nous-mêmes. Et je suis très contente de voir que, je tourne la caméra, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je suis très contente qu'il y ait un Martiniquais dans votre couple qui retourne en Afrique en fait et qui ne connaît pas et qui tente l'aventure. Ça c'est top parce que ça va montrer l'exemple. Quand vous allez réussir, parce que vous réussirez, ça montrera l'exemple que nous, les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais, on peut se permettre le retour, on peut réussir là-bas mieux qu'en France avec tous les bâtons dans les roues, toutes les choses à payer, les taxes, les impôts, les machins, et que quand on réussit là-bas, c'est toute la communauté qui réussit parce que l'argent reste chez nous, en fait. Et donc, on peut être plus fort. Tandis que quand on réussit en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada, cet argent-là, il ne nous est pas destiné. On le dépense dans d'autres communautés qui nous méprisent. Donc, je vous encourage vraiment vivement. Merci beaucoup. Merci. Je vous fais des gros bisous et j'attends d'autres lives, mais surtout investissez sur le fait de republier vos lives quand c'est possible sur YouTube parce que c'est très précieux que les gens aient accès à vos idées. Vous avez de super idées. Voilà. Ok, on y pensera. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir pour la poste. Allez, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Je sais pas comment on éteint par contre. Hein. Je sais à peine si j'ai pu arriver là-dessus. Donc là, c'est chaud. Mais on va essayer. Je sais pas comment faire pour sortir de là. Ah, c'est bon. Supprimer. Bon, on va pas supprimer, mais voilà, je pense que c'est ça. Donc, Sonia, Aya, pardon, où est-ce que t'es? On va te prendre. Et en tout cas, franchement, vous savez pas comment ça nous fait plaisir que Grandeur Noire nous valide. Vous savez pas. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'aventure, c'est à cause de Grandeur Noire, vous voyez. Voilà, Aya, ouais, regardez, fière, ouais, Aboula, c'était pas mal, ouais, bien jolie et tout. Elle peut dire qu'elle se rase la tête et la personne est belle. Non. Vous voyez, elle est fière de ce qu'elle est. Donc, Aya Bavi, bienvenue. Et qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonsoir Steven. Coucou. Déjà, je pense qu'il faut rebaptiser Steven. Il faut lui donner un prénom africain. Ah, Quand il sera au Bénin, il faut qu'on le rebaptise. Donc, je tiens à vous féliciter. Vous savez que je vous supporte depuis le début de l'aventure. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez tout résumé. Franchement, on ne va pas se répéter. Vous avez absolument tout résumé. C'était parfait. Tout ce que moi j'ai à dire, si ceux qui ne savent pas encore quoi faire, commencez déjà comme Gloria l'a dit, comme tu l'as dit, pas les partages, pas un petit j'aime ton travail, pas voilà, je te soutiens. Les petits messages, c'est tellement important, ça booste. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas savoir un simple message, ce que ça peut faire c'est vrai. à une personne qui est même sur le point de se décourager en fait.
Et pour la petite histoire, toi, il y a quelques jours, quand il y a Grandeur Noire qui t'a... Ah oui, je voulais m'évanouir. Franchement, qu'il y a Grandeur Noire qui a reboosté voilà, genre, on est amis, enfin, Femi et moi, on est amis personnellement, je la suis de bout en bout. Quand ça va pas, elle me le dit quand ça va aussi. Donc, quand Grandeur Noire l'a reposté, mon Dieu, c'était... ouais, c'était comme si elle a fait... C'était une réussite. Non, ouais. Ça l'a en fait, à bloc. Donc, sachez que ces petits partages, ces j'aime. Les petits partages, franchement, ça nous rebooste beaucoup. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, mais si moi j'ai été décolonisée mentalement, si j'ai commencé à creuser dans l'histoire, c'était à cause de Grandeur Noire. Vous avez beau tout dire. Moi, en fait, les premières publications qui m'ont giflé, qui m'ont fait un choc, c'était à cause de Grandeur Noire, en fait. Et savoir que, en fait, c'est comme mon mentor, en quelque sorte, dans mon âme. Grandeur Noire, c'est comme mon mentor. Et quand j'ai vu qu'elle a validé, ah non, j'étais aux anges. Mais ça va nous moi aussi, c'était comme si j'avais réussi avec toi, on était là, waouh! Parce qu'il faut ça va nous rebooster, on va y aller encore plus fort, on va montrer aux gens qu'ils ont peut-être tort de ne pas croire en nous, on va montrer aux gens que c'est possible, c'est possible de réussir en Afrique, surtout, que c'est possible de réussir en Afrique. Donc, pour clôturer, je laisse Ayaba de vous présenter ce qu'elle fait au niveau de ses poupées. Parce qu'on a parlé beaucoup de Buy Black et là, on a Ayaba. Là, on a Buy Black, là. Voilà. Donc, bon, oui, je profite de l'occasion. Moi, je commercialise des poupées africaines. Attendez, je vais les prendre en même temps pour le montrer Du coup, je vends des poupées africaines. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à Femi, franchement? Vous trouvez pas? Donc voilà, je commercialise des poupées africaines pour redonner confiance à nos La représentation est très importante. Franchement, c'est tellement... En fait, c'est la base. C'est la base de base parce qu'un enfant, c'est dans son enfance qu'il se forge, comment dirais-je, que son caractère de demain sera établi. Donc, tout se fait pendant l'enfance. Donc, il faut beaucoup ces représentations qui montrent le positif, qui montrent à l'enfant noir africain qu'il est beau, qu'ils sont capables, en fait. Donc, moi, c'est ma lutte de chaque jour. Moi, j'adore les enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais j'adore les enfants. Donc, je me suis dit, c'est le meilleur domaine pour moi. Donc, je commercialise des poupées africaines. Et sur Beautiful Darkness, bon, essaie de mettre en commentaire, comme ça les gens peuvent aller regarder. Oui, je vais mettre. Et elle a vraiment un très beau projet. On ne va rien dévoiler pour l'instant. On avait dit discrétion. Donc, c'est un très beau projet. Restez connectés et puis vous verrez. Ensemble, on y arrivera. Donc, on va remettre le live. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les trucs que vous connaissez, à mettre en valeur. Allez encourager ces pages. Il y a plein de personnes qui ont mentionné des arrobases, des business et tout. C'est pour ça qu'on va y arriver. Donc, on va vous laisser. Désolé. Moi, j'ai grave faim. Faut qu'on mange. Donc, franchement, c'était super à vous avoir. Merci de t'être à la peine. Vraiment, merci. Exactement. Merci à tous pour vos messages. Au revoir. Merci pour la force que vous nous donnez au quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir pour nos projets. Comme on vous l'a dit, on compte se rendre bientôt sur le continent africain. Donc, on n'a plus vraiment jamais besoin de votre aide. Donc, voilà, supportez-nous et donnez-nous la force. Merci. Allez, au revoir. À très bientôt sur The Panafricanisme.